Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo assez simple. En fait je vais faire le classement de mes lectures de 2020, donc de toutes mes lectures. Et vous connaissez un peu je pense le tier list maintenant, cette espèce de classement où suivant nos préférences, nos catégories qu'on s'impose, eh bien on classe les livres ou peu importe, hein, ça peut être n'importe quoi, mais en l'occurrence là ce sera mes lectures de 2020. Donc c'est un format que vous avez déjà vu sur la chaîne, j'avais fait mon classement de fantasy et de romans gothiques. J'ai lu alors normalement cette année 45 livres, j'ai juste pas tout mis parce que livres entre guillemets il y avait 4 nouvelles et du coup je les ai pas inclus parce que bah j'ai déjà tout oublié. C'était pour les cours, alors ça m'est littéralement passé au-dessus de la tête et du coup bah, j'ai que 41 livres à vous présenter et à classer aujourd'hui. Alors je me réjouis, ça va être super cool parce que c'est une vidéo qui demande pas trop de montage normalement parce que c'est spontané et comme je suis en période d'examen ça m'arrange un petit peu plus. C'est aussi un format sympa parce que ça me permet de me situer au niveau de mes années de lecture. Alors là en l'occurrence je commence en 2020 donc j'ai pas l'équivalent pour 2019 mais au fur et à mesure des années je pourrais voir un petit peu déjà ce que j'ai lu et ce que j'en ai pensé dans ce classement. C'est tout en un, c'est parfait. Donc on va commencer tout de suite. Vous le voyez à l'écran, j'ai les différentes couvertures des livres que j'ai lus cette année 2021. Vous voyez pas tout à fait le tout, mais bon ça va apparaître au fur et à mesure parce que j'ai mon écran qui cache un petit peu les derniers bouquins. Et du coup écoutez, on va commencer. J'ai fait 5 rangs et on a coup de cœur, bien, ok, bof, et pas pour moi parce que voilà, il y a des choses que j'ai peut-être pas forcément aimé, quoique en regardant les couvertures comme ça je ne sais pas, j'ai des doutes. C'est aussi pour ça que c'est intéressant de faire ce classement, c'est parce que je vais sûrement me surprendre moi-même. Je pense que j'ai fait beaucoup de bonnes lectures cette année 2020 donc on va voir ça tout de suite. Et bien ça commence très bien avec New Springs qui va tout de suite aller dans les coups de cœur. New Springs c'est donc le préquel de La Roue du Temps et comme je l'ai lu après avoir fini toute la saga de 14 tomes, ça a fait que j'ai pu quitter cette saga d'une manière assez douce puisque c'était vraiment le petit coup de légèreté que j'avais besoin pour passer à autre chose et c'était vraiment super. Ensuite, on continue avec La Roue du Temps, avec le tome 13 je crois, Towers of Midnight, également un coup de cœur, devant, je vais essayer de le mettre devant New Springs, si ça veut bien fonctionner, allez, bon c'est quoi, hop, voilà, oui, qui était juste magnifique, et je pense qu'il y en aura d'autres, hein. Mais pour le moment on va se retrouver avec Sabriel, également un de mes coups de cœur, quand même devant New Springs parce que New Springs je pense que c'est plus le côté déjà un peu mélancolique d'avoir terminé la saga de 14 tomes, donc la saga principale, et c'était bien mais je pense que c'est juste le côté émotionnel qui le met dans les coups de cœur parce que même si c'est une histoire très touchante, on suit Lan et Marianne, ça m'a pas pris aux tripes mais ça a joué vraiment sur l'émotionnel. Et Sabriel c'est vraiment un roman de fantasy qui est très peu connu je trouve, qui d'ailleurs je crois a été traduit en français à une époque et maintenant plus, enfin je sais pas trop, mais c'est de la nécromancie vraiment bien faite, bien réfléchie, bien effectuée. Donc il faut vraiment que je continue à lire cette saga et que je la termine tout simplement. Mais là c'était une relecture parce que je l'avais déjà lu une première fois sauf que je me rappelais plus de grand chose et vraiment j'ai beaucoup aimé. Vous voyez je m'attarde pas trop sur les résumés, quelques mots mais sinon la vidéo va être beaucoup trop longue avec 41 livres. Axis, alors Axis c'est le tome 2 de la trilogie Spin que je n'ai toujours pas terminé parce que j'ai pas accroché au tome 3 donc il faudra vraiment que je me force quand même parce que j'ai envie d'avoir le fin mot de l'histoire. Axis il était bien mais je sais pas si j'ai autant aimé que le premier. Je vais le mettre sur ok parce que ça m'a pas non plus laissé des souvenirs transcendants comparé à Spin qu'on verra plus tard parce que le premier tome était vraiment très bien fait. Donc pour le moment je le mets là, peut-être que ça changera mais vraiment ouais juste l'histoire diminue un petit peu en qualité selon moi au fur des tomes donc c'est assez dommage mais c'est quand même très bien. C'est quand même très bien, des idées intéressantes au niveau de la science-fiction donc ouais. Alors celui-ci, je sais même plus le titre complet, c'est
House is on fire, the children are all gone, quelque chose comme ça. Et il était très bizarre ce bouquin. Il m'a laissé des souvenirs un petit peu... je sais pas si je le mets en bien ou en ok, parce que autant il est super dérangeant, c'est du roman gothique, mais vraiment vraiment dérangeant. Autant je me suis retrouvée fascinée pour une raison que j'ignore. Je vais le mettre en bien parce qu'on suit des enfants mais complètement barjots. Je sais pas si c'est des espèces de sociopathes, mais c'est bizarre parce qu'ils sont tous dans un certain village. C'est comme si le village en entier avait un souci, des choses horribles, et le pire c'est qu'ils s'en rendent compte. C'est horrible, bref. Voilà, Le Puits des Mémoires par Gabriel Katz, je crois. Je pense que c'est à mon avis ce sera le seul qui va se retrouver en pas pour moi, parce que j'ai juste pas accroché. En fait c'est quand j'essayais de lire un peu de fantasy francophone. On suit 3 hommes qui n'ont juste plus aucun souvenir de ce qu'il en était de leur vie. Ils se retrouvent, je sais pas, complètement au milieu de nulle part, ils sont désorientés, ils sont amnésiques. Et petit à petit ils découvrent qu'ils ont quand même peut-être quelques pouvoirs, enfin. Et en fait le truc c'est que je me rappelle juste de rien, je me rappelle plus de l'histoire. Ça m'a tellement pas captivée que j'ai déjà tout oublié. Donc je pense que c'est un bon signe que c'est juste pas pour moi. C'est quand même bien, il y a des bonnes idées, mais vraiment je vais pas continuer là-dedans. Donc je vais laisser ça de côté. Ensuite, Knife of Dreams, le tome 11 de Wheel of Time. Donc la roue du temps. Ouais, je vais le mettre là, en coup de cœur quand même, parce que c'est là que ça redevient vraiment vraiment palpitant. C'est le tome qui relance un petit peu la saga, parce qu'on avait quand même une sacrée longueur avec les tomes 7, 8, 9, 10, donc ça fait du bien de retrouver une dynamique. En parlant de... dis donc, on a plein de Wheel of Time qui se suivent. Crown of Swords, sauf erreur c'est le tome 7. Je sais plus, moi je confonds maintenant un petit peu les tomes. Je sais plus quelle action s'est passée dans quel tome. Je vais le mettre en bien. Ah mais est-ce que je le mets avant ou après du coup celui-ci? Oh quand même avant, parce que... en bien, parce que je crois que c'est là où ça commence à être un petit peu long. Même s'il y a 2-3 actions qui sont super, vraiment des actions où on se dit mais waouh, c'est grandiose, mais autrement c'est pas super bien équilibré entre justement ces actions incroyables et les longueurs. Donc c'est là où ça commence à vraiment prendre son temps. Winter's Heart, du coup ça c'est le tome 9 je crois. Du coup celui-ci je le mets après parce que ça il était long quand même. Path of Daggers, pareil. Même si encore une fois je me rappelle plus trop quelle action se passe spécifiquement dans celui-ci, mais je sais que c'est les tomes où j'ai eu un peu plus de peine. Mais je les mets quand même en bien parce que ils sont bien. Mais c'est juste que ça aurait pu être beaucoup plus court. Et c'est là où c'est dommage, c'est que ça tire en longueur pour des raisons pas forcément valables. Enfin c'est beaucoup de descriptions pour pas grand chose, donc voilà, mais ça reste quand même super. Donc le tome 5, Fires of Heaven, celui-ci c'est aussi un coup de cœur, il était assez incroyable. Est-ce que je le mets par contre? Ouais, en bas de la liste, parce que il est assez épais aussi. Il y a encore une fois des actions superbes, mais il y a des moments où je me suis... Enfin, dans mes souvenirs, il y a des moments où j'étais un petit peu ennuyée, mais quand même incroyable. Memories of Light, bon bah là... coup de cœur direct, mais quand même après Towers of Midnight, parce qu'autant le tome 14 m'a donné des frissons, m'a fait pleurer, m'a fait passer par des montagnes russes émotionnelles. Justement je trouve que ça jouait beaucoup sur l'émotionnel, et du coup peut-être que ça mérite un peu de recul et se dire au final oui c'est la conclusion de tout, mais c'est pas le meilleur je trouve. Voilà, pour moi c'est quand même le 13 et le 12 qui va arriver plus tard. Alors Flowers for Algernon, donc des fleurs pour Algernon, vraiment incroyable. Je vais le mettre dans les biens parce que c'est pas non plus un coup de cœur, mais j'ai beaucoup aimé tous les principes
toutes les questions soulevées dans ce bouquin. C'était très triste aussi, beaucoup d'émotions. Donc vraiment chouette. D'ailleurs je pense que je vais quand même le mettre voilà, devant les tomes un peu plus lents de Wheel of Time. Ouais, ça me paraît bien. On verra, peut-être que je reviendrai dessus. Assassin's Apprentice, donc qui fait ma dernière lecture de 2020, non 20, maintenant je confonds tout. Assassin's Apprentice, j'ai bien aimé. Voilà, je le mettrai derrière les tomes de la Roue du Temps parce que c'est un tome beaucoup d'exposition. Hein. Il y aura tout bientôt d'ailleurs une vidéo chronique avec une amie à moi qui a lu presque toute la saga, enfin toutes les sagas, et on en a beaucoup parlé et ça m'a fait réfléchir. Et ça m'a aussi permis de prendre un peu de recul, et c'est vrai que c'est plus de l'exposition. Il faut que l'univers prenne son temps, que les choses se mettent en place, et je pense que ça a été fait dans ce premier tome, donc j'ai hâte de lire la suite pour voir justement si maintenant que les bases sont posées, on peut aller sur quelque chose de plus dynamique. Silo, donc un peu de science-fiction encore une fois. Silo, j'ai beaucoup aimé Silo. Ah, je sais pas où le mettre. Ouais, je vais le mettre là. Donc juste avant The House is on Fire. Et parce que tout simplement ça m'a juste captivée. C'est un livre que j'ai lu très vite parce que le plot est super bien construit. On a une espèce d'enquête, on a un mystère, on a ce silo aussi qui est juste, comment dire, surprenant, inédit, qui plonge sous la terre à des centaines et des centaines d'étages. Et ce système comment dire, de classe et tout, non, c'était hyper bien pensé. Science-fiction qui est plus dystopique, mais ouais, qui pose des questions justes. Faut aussi que je continue cette série parce que autant les personnages je m'y suis pas trop attachée, mais au niveau de l'action et de l'univers, trop bien, trop bien. Oh, on a les 12 rois de Sharakai. Les 12 rois de Sharakai, donc j'ai fait une vidéo très récemment avec Rémi où on parlait justement de ce premier tome et au final de la saga en entier, sans spoiler, mais c'est juste un univers que j'ai adoré et il va aller dans mes coups de cœur. Par contre, où est-ce que je le mets? Ça c'est une bonne question. Devant Sabriel ou pas? C'est que c'est tellement différent en fait que ils sont tous les deux très bien pour des raisons différentes. Parce que pour Sabriel on est sur quelque chose d'assez lent, mais pas dans le mauvais sens du terme, dans le sens où on a un personnage qui évolue gentiment, l'univers pose ses bases, mais on n'est pas non plus super impliqué avec le personnage. Je trouve qu'il y a un certain recul comparé à Sharakai où on vit et on ressent tout avec le personnage. Là on a plus de recul, mais l'univers de Sabriel est juste incroyable. Donc bon, Sharakai aussi, mais je vais quand même laisser ça comme ça parce que Sharakai ça a quand même laissé une empreinte un peu plus forte que Sabriel. Ouais, on va dire, ouais. Ok, c'est juste. Ensuite, The Slow Regard of Silent Things par Patrick Rothfuss. Donc j'ai lu toute la saga, enfin tout ce qui est sorti jusqu'à maintenant de Patrick Rothfuss. Ouais, ça je vais le mettre dans le bof. Parce que autant je comprends pourquoi c'est hyper intéressant au niveau du personnage de Ori, mais j'ai pas adhéré. Ensuite, I'm Thinking of Ending Things par Ian Reid, qui a été adapté en série Netflix récemment, que j'ai détesté. Donc la série, mais sinon le livre j'ai adoré. Et alors sur le moment j'ai adoré, oui, mais avec du recul, je vais mettre ça dans OK, et puis dans... non, quoi, quand même derrière. Parce que c'est vraiment juste un roman thriller, si on veut, psychologique, où en fait on arrive à la fin du livre et on se dit mon Dieu, qu'est-ce que je viens de lire? Dans le sens où il y a un petit plot twist et ça remet un petit peu tout en question. Et j'avais bien aimé, et c'est typiquement le genre de roman qui fait effet sur le moment, et après une fois qu'on connaît le truc on se dit ouais ok c'était cool, mais bon, ça vaut quand même la peine d'être lu parce que juste ici il vous faut quelque chose de super captivant. J'ai lu ce livre en une journée et parce qu'il vous faut, je sais pas, sortir d'une panne de lecture ou que sais-je. Lisez ça et je pense que ça va vous remettre sur les bonnes rails. The Name of the Wind justement, alors The Name of the Wind, oh, c'est dur, est-ce que j'ose le mettre devant un...
Allez. Ah mais quand même devant Sabriel. Ah je sais pas, c'est trop dur, j'ai pas réfléchi à ça avant. On m'a demandé en fait dans ma vidéo top 3 de mes meilleures lectures de 2020 quel livre aurait pu prendre la place de La Roue du Temps, parce que forcément en catégorie fantasy c'était La Roue du Temps. Et j'ai répondu dans les commentaires, mais je sais pas si tout le monde a vu, j'ai répondu que j'aurais mis Le Nom du Vent. Donc on est quand même normalement, si je suis cohérente, devant Sharakai. Mais le problème c'est que c'est vrai que j'avais pas considéré Sharakai avec autant de recul lorsque j'ai filmé ma vidéo top 3, donc c'est très difficile. Je vais quand même le mettre devant. Parce que j'ai adoré l'univers, j'ai adoré Kvothe, j'ai adoré l'université, même si j'ai pas aimé plus que ça le deuxième tome, le premier, incroyable. Smoke Gets in Your Eyes, ça c'est un livre de non-fiction sur le domaine des pompes funèbres et j'ai adoré. Donc je vais le mettre dans mes coups de cœur, mais peut-être pas devant La Roue du Temps ou quoi que ce soit. Ouais, dans mes coups de cœur, parce que fun fact, si vous êtes resté déjà jusqu'ici dans cette vidéo, vous allez le savoir parce que je l'ai dit nulle part ailleurs, mais j'ai fait un stage, après avoir lu ce livre là, j'ai fait un stage aux pompes funèbres, voilà, parce que j'étais trop intriguée. Vous allez vous dire mais eh ben pourquoi pas, voilà, donc j'étais si intriguée que j'ai décidé de faire un stage aux pompes funèbres et ça m'a beaucoup appris, et j'ai beaucoup aimé faire ce stage, même si c'était assez dur. C'était une bonne leçon. Ensuite, le puits. Le puits. Donc ça c'est une toute petite histoire de 120 pages à peu près. Qui est aussi très dérangeante, très déstabilisante. Sur deux frères en fait qui sont au fond d'un puits et puis ils doivent survivre parce qu'ils n'arrivent pas à remonter. C'était plutôt pas mal. Je pense que je vais le mettre dans les boeufs quand même, parce que même si sur le moment c'était assez chouette, je suis pas plus captivée que ça non plus. Enfin ça m'a pas laissé des souvenirs de fou. Mais non, c'était une bonne histoire. Je me contredis. C'est difficile. Parce que j'ai pas envie de le mettre avant... quoique... Allez, je vais le mettre dans les hockey quand même, parce que ça m'a bien diverti. Même si au final c'est une petite histoire de 120 pages et puis après on passe à autre chose. Sur le moment ça fait son effet. Crossroad of Twilight, qui est le tome... je sais plus, 10 je crois. J'ai aucun souvenir de celui-ci. Mais bof, pour moi les trois ici en fait c'est la même chose. J'ai eu le même problème avec ces trois bouquins. Et comme j'arrive pas à distinguer vraiment quelle action était dans quel livre, je les mets les trois ensemble comme si c'était un seul livre. Oh, The Sparrow. Alors là c'est difficile parce que... Non, est-ce que je le mets devant Wheel of Time? C'est difficile parce que autant dans mon top 3 de mes lectures de 2020 j'avais séparé ça en 3 catégories pour justement pas avoir cette difficulté de me dire est-ce que je mets The Sparrow qui est de la science-fiction devant La Roue du Temps qui est de la fantasy. Ouais, allez, je le laisse en première position parce que je pense que même si j'ai adoré La Roue du Temps, il y a quand même des aspects qui font que voilà, c'est pas... Voilà, les tomes qui sont un peu plus lents, ils sont en bas, ils sont descendus d'une catégorie. Ça veut juste dire qu'il y a autant de bonnes choses que... Enfin, il y a plus de bonnes choses bien sûr que de mauvaises choses, mais il y a quand même des défauts, tandis que de Sparrow, j'arrive à trouver aucun défaut. Et je pense que, je l'ai dit, c'est devenu un de mes livres préférés, si ce n'est mon livre préféré, donc il doit quand même être en première position. Voilà, c'est dit. Lord of Chaos, donc ça c'est encore un des tomes que j'ai beaucoup aimé de Wheel of Time. Devant le tome 5, ça c'est sûr. Devant la préquelle, quand même. Devant Knife of Dreams, je pense. Oui. Oui, parce qu'il y a quand même une scène à la fin qui est incroyable. Ouais. The Dragon Reborn, alors là on arrive sur les premiers tomes de La Roue du Temps et pour le coup celui-ci il était incroyable. Pour moi il est à la hauteur des derniers. Est-ce qu'il est mieux?
c'est difficile. Ah, c'est trop difficile. Émotionnellement c'était mieux parce que bah, c'était le début, justement je découvrais encore l'univers. À la fin on connaît déjà les persos mais on vit d'autres choses, d'autres événements terribles. Je le mets devant le tome 12, 13 parce que en fait il y a aussi le contexte de lecture, dans le sens où j'étais à Copenhague quand je lisais ce tome 3, j'étais en vacances, je restais juste dans ce petit appartement en train de lire toute la journée. Après j'allais me balader à Copenhague bien sûr, mais j'étais juste tellement bien en lisant ce 3e tome qu'il y a aussi ce côté là qui fait que j'en ai un souvenir incroyable. Ensuite on a Foe, donc le même auteur que I'm Thinking of Ending Things, ici présent. Est-ce que je l'ai mieux aimé, moins aimé que I'm Thinking of Ending Things? Je pense mieux. J'ai quand même préféré celui-ci parce qu'on est plus sur ce côté science-fiction avec un plot twist incroyable et sur la question des robots, des clones. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. The Wise Man's Fear, est-ce que je le mets dans mes coups de cœur? Parce qu'avec du recul, même s'il y a des éléments que j'ai pas du tout aimé, j'ai quand même aimé retrouver l'univers. Ah, c'est hyper difficile de pas se contredire parce que autant j'ai moins aimé que le premier, mais est-ce que ça se justifie de le descendre d'une catégorie? Je vais le mettre là, ouais. Parce que s'il n'est pas en tête des biens, il serait dans les coups de cœur. C'est quand même un coup de cœur, même si je l'ai beaucoup critiqué dans ma vidéo chronique, il y a quand même pas mal de choses que j'ai aimées. Voilà, il faut juste prendre du recul. C'est vrai que les opinions elles changent un petit peu tout le temps, surtout quand on s'est confronté avec d'autres livres comme ça, c'est difficile de classer tout ça. Donc voilà. Les affinités de Robert Charles Wilson, je crois. Les affinités, j'ai beaucoup aimé. C'est un concept assez intéressant sur... c'est de la science-fiction, mais qu'est-ce qui arriverait si les gens ne se réunissaient que en accord avec leur type de personnalité? Et vraiment très intéressant. Je vais le mettre ici, après Des fleurs pour Algernon. Ouais. C'était vraiment chouette, très intéressant comme concept et une narration qui est fluide et dynamique. Très bien. Conscious, alors ça c'est un livre que j'ai écouté en livre audio sur la conscience, en fait tout simplement d'où nous vient la conscience. Et c'était ma foi très intéressant, j'ai pas tout retenu parce qu'en fait j'aurais voulu la noter. Il était bien, après il y a plus de questions que de réponses hein, parce que on sait pas d'où vient la conscience encore, mais non il était vraiment chouette. Mais je vais le mettre en fin de catégorie ici parce que ça m'a pas non plus... ça m'a intriguée mais sans plus. Ça a répondu à quelques questions que j'avais mais c'est juste pour se renseigner, c'était bien. Alors, Starsight, donc qui est le 2e tome de Skyward. J'ai bien aimé mais moins que le premier, donc je vais le mettre... je vais le mettre au début des hockey. Tout simplement, bon le premier tome arrivera dans un petit moment mais le premier tome j'ai vraiment bien aimé, mais le 2e un peu moins. Donc Northanger Abbey par Jane Austen, je crois que c'est le seul classique qu'on a sur cette liste. C'est pas celui que je préfère de Jane Austen, vraiment. Je vais le mettre dans les bofs. Bon après je le lisais aussi pour un cours donc ça aide pas beaucoup. Mais dans les bofs, ouais. All That Remains, donc ça c'est aussi un non-fiction mais sur le métier d'anthropologue judiciaire. Et j'ai beaucoup aimé aussi. Est-ce que c'est vraiment un coup de cœur? Je l'ai écouté en livre audio donc j'arrive pas à me rappeler de tout. Mais sur le moment ça m'a fait beaucoup m'interroger. Je vais quand même le mettre ici en bout de liste parce que j'ai beaucoup aimé, très intéressant, des histoires très touchantes, l'auteur qui s'implique vraiment dans son métier et une femme très intelligente tout simplement. Donc vraiment j'ai beaucoup aimé. Le chant des cavalières, fantasy francophone, c'est le début d'une jeune autrice. Et je vais le mettre dans... est-ce que je le mets devant Assassin's Apprentice? Moi je le mets même devant La Roue du Temps. Parce que c'était de très bonnes idées. On a ce mix entre fantasy classique
et fantasy un peu plus moderne. Et pour moi c'est, comme je l'ai dit dans ma chronique ou dans mon point lecture, c'est tout ce que j'aurais voulu que le Prieuré de l'Oranger soit, parce que c'est un peu les mêmes idées, 2-3 mêmes concepts, mais beaucoup mieux fait. Donc vraiment il est chouette. Je recommande d'ailleurs, si vous cherchez un petit peu des nouveaux auteurs, foncez sur celui-ci parce que j'ai beaucoup aimé. Enfin on suit une espèce de guerrière qui a des dragons, c'est trop badass. Et avec des différents environnements, des fois très froids, des fois plus chauds, volcaniques, ça m'a beaucoup fait penser à l'Islande, donc incroyable. Je crois même que, attendez, je vais même le mettre par là. Ah, est-ce que je le mets plus haut? Trop difficile. Ouais, je monte dans les rangs parce que vraiment maintenant que je reparle, ça me remet toutes mes émotions, j'ai adoré. Skyward, je pense le mettre, alors c'est pas un coup de cœur. Je crois que j'ai dit que c'était un coup de cœur dans ma vidéo rating vlog. Mais avec du recul, ouais... Oui, quand même, vous savez pourquoi. Parce qu'après on aura Cosmos, hein, vous le voyez. Et à cause de Skyward, déjà c'était un peu mon premier roman de science-fiction vraiment, et à cause de ça j'ai juste voulu en apprendre plus sur l'espace, et c'est un peu comme ça que je me suis mis à la science-fiction. Donc quand même il a sa place, il a joué un rôle. Donc oui, ouais, coup de cœur. Du coup est-ce que je remonte Starsight? Non, parce que autant j'ai des bons souvenirs pour Skyward, Starsight m'a pas plus marqué que ça vraiment. Non, on laisse comme ça. La guerre des livres, c'est un livre qui m'a été envoyé par un abonné et ma foi c'était une très bonne découverte. Je vais le mettre voilà, en bout de liste des biens. Parce que c'est une histoire pour enfants, mais enfin ouais, jeune quoi. Je crois qu'il est classé dans les 10-12 ans, mais vraiment très jolie histoire. Cosmos, coup de cœur, direct, mais où? Alors ça... Pour moi il est quand même devant Smoke Gets in Your Eyes, donc comment je fais? Ah voilà, ici, parce que comme je viens de le dire, ça m'a juste fait ouvrir les yeux sur notre univers. C'est pas que j'étais pas intéressée, mais c'est juste que je m'étais jamais posé plus de questions que ça auparavant, et ça a juste fait travailler déjà mon imaginaire, parce qu'au final on n'arrive pas tellement à se représenter l'univers dans son ensemble, mais c'était fascinant, voilà, c'était juste fascinant. Gathering Storm, donc le fameux 12e tome que j'ai adoré. Je crois que je l'avais quand même plus aimé que Towers of Midnight. Ouais, quand même, devant. Un jour il faudra que je fasse un classement comme ça juste pour la roue du temps, mais pour ça il faut que je les relise, parce que comme je vous l'ai dit, les événements ils sont trop mélangés dans ma tête. J'ai lu cette saga une première fois, mais juste pour avoir les infos, pour connaître l'histoire, mais avec un petit peu de recul, si je les relis, je pourrais faire attention à d'autres détails et puis mieux les juger, je pense. Alphabet of Thorn par Patricia McPhilip, et ça c'était une superbe découverte parce que cette auteure elle a une plume incroyable et c'est de la fantasy mais presque féerique quoi, merveilleuse, dans le sens où on est un peu dans l'abstrait à certains moments, mais ça se lit d'une manière super fluide et c'est incroyable. Du coup je vais le mettre dans les biens, c'est pas non plus un coup de cœur. Oh là là, c'est difficile de juger différents genres. Oui, je vais quand même le laisser là parce que ça m'a intriguée. Après je me réjouis de lire d'autres œuvres d'elle parce que je pense que il y a tellement un univers dans sa plume que j'ai envie d'avoir d'autres histoires et d'autres perspectives pour mieux cerner en fait si les petits défauts que j'avais trouvés c'est juste dans celui-ci ou si c'est juste dans son style en général. Donc ouais, je sais pas si je le mets devant la roue du temps. Non, je vais quand même le mettre plutôt là parce que comme je vous l'ai dit, il y a 2-3 petites choses qui m'ont gênée, mais en soi l'histoire elle était incroyable. C'est juste que j'ai un peu de peine à me représenter certaines choses parce que c'est un peu abstrait à certains moments quand même, hein. Ensuite, oh, Picnic at Hanging Rock, incroyable cette histoire, aussi dans mes coups de cœur. La question c'est où? Où est-ce que je le mets? Quand même par ici je pense, après Cosmos.
Je vais pas me répéter parce que je vous en ai parlé dans mon top 3 justement de mes meilleures lectures. C'est une de mes meilleures lectures de 2020. Donc allez voir la vidéo si ça vous intéresse. Mais là on est juste sur un classique australien, un peu mystérieux, un peu gothique. Absolument incroyable. Un suspense intenable. Et des personnages un peu bizarres et malsains. Et ouais, non, juste incroyable. Spin, donc Spin. J'ai beaucoup aimé Spin. C'est trop difficile, cette catégorie bien, il y a trop de choses qui... Spin en tout cas ça va avant les affinités, avant des fleurs pour Ariane, avant Silo, je vais le mettre là, ouais. Comme je vous l'ai dit, beaucoup aimé ce premier tome, des concepts incroyables, et ouais, c'était super chouette. Je crois que j'avais dit que c'était un coup de cœur, mais avec du recul, je peux pas le mettre à la même position que ceux d'en haut. Ah, j'ai l'impression que ce Crown of Swords il m'embête. Je vais le mettre avec les autres, voilà, ici, parce que... Voilà, ça me semble plus juste. Et du coup, le meilleur du bien... Ouais, non, comme ça va très bien. C'est juste le Crown of Swords il me perturbait. Parce que... Ah... Voilà. Ça n'a vraiment aucune organisation ce classement, mais c'est l'instinct, c'est les sentiments. Et on termine avec The Shadow Rising, le tome 4 qui est aussi incroyable, que je vais mettre juste après le tome 3 parce qu'on en apprend beaucoup sur les Aiel et c'est un de mes peuples, civilisations préférées dans Wheel of Time. Donc... ça me semble plus juste comme ça quand même. Ah, c'est terrible, attendez, faut que je réfléchisse. Je vais quand même le remettre ici. Ouais. De nouveau, c'est juste que c'était la découverte de Wheel of Time et encore une fois ça joue sur les sentiments. Donc ouais, on va dire que c'est ça. Donc voilà le classement. Donc comme on l'a vu, un coup de cœur, voilà. Et après, vous l'aurez compris je pense, mais ce qui est en début ici, c'est vraiment le meilleur du meilleur et on descend, tac. Tac, pareil pour ici. Et donc si vous prenez ça de manière verticale, ça vous fait mon top de toutes mes lectures de 2020, de 1 à 41. C'était chouette, c'était très chouette. J'espère que ça vous a plu. C'était peut-être pas super intéressant pour vous à regarder, mais en tout cas moi ça me permettra à l'avenir de me rappeler en fait, tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo, à me suivre sur Instagram, à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu. N'hésitez pas à me dire votre top à vous si vous le souhaitez dans les commentaires et bien sûr si vous le pouvez, si vous le souhaitez, allez me soutenir sur Patreon pour tout simplement soutenir la chaîne et ce que je fais. Et bien je crois que je vous ai tout dit. Je vous revois très bientôt dans une nouvelle vidéo et bon, je suis en période d'examen, je sais plus si je l'ai dit, c'est un peu difficile pour moi à maintenir le rythme de vidéo. Je pense que la semaine prochaine il y en aura une de moins par semaine, donc une seule en fait par semaine. Et après je reviens en force. Et voilà, donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!